Yo patalo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'oral. Voilà, j'ai pas trouvé d'apostrophe donc il n'y en aura pas. Je vais pas rien mettre autour parce que ça ne mérite même pas de cœur, d'étoiles, de smiley, je sais pas quoi là. Allez vas-y, c'est parti. Donc moi cette année je passe le bac de français, donc l'oral de français. Donc je peux en parler. En fait c'est qu'on m'a demandé cette vidéo pour l'oral de brevet. Donc ça je l'ai passé, j'ai eu 100 sur 100. Et du coup vu que j'ai passé l'oral blanc, je me dis que je peux parler de l'oral de français. Voilà, sans problème, ça va être les mêmes conditions de toute façon. Le vrai, sauf que ça va pas être les mêmes enjeux, mais bon, c'est pas grave. Non, bref. L'oral blanc d'ailleurs, j'ai eu 11 sur 20, donc c'est plutôt cool parce que j'avais fait que 5 minutes au lieu de 8, 9, 10. Bref, voilà, j'avais pas été tout dans les détails, mais j'ai eu 11, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'en suis contente, donc bon. Voilà. Genre, pour l'oral, ce qui est hyper important, c'est de s'entraîner à parler, genre, à l'oral, à se mettre en condition comme si on allait parler devant le jury. Moi ce que je fais des fois c'est que vous voyez sur mon bureau j'ai un miroir en face de moi et des fois c'est hyper narcissique, des fois je me regarde, en fait je me regarde juste dans les yeux et je me dis maintenant t'es en train de parler au jury et je sais pas, ça me concentre et du coup j'arrive mieux à me concentrer et à apprendre. Et du coup, le fait de se mettre en condition, ça permet genre le jour J de moins stresser. Moi aussi, pour l'oral de brevet, déjà moi j'avais tout fait en anglais, du coup déjà j'avais un petit stress en plus. J'avais fait un diapo et tout, j'étais popélope, parfait. Et du coup je m'étais mis face à mon diapo, je m'étais mis dans les conditions, je me suis dit ok maintenant là je suis devant le jury et je parlais, je faisais passer les diapos, je récitais et j'essayais que ça soit quand même naturel parce que sinon après c'est pas très plaisant et agréable pour le jury. Si vous apprenez bien, et ça veut dire que vous connaissez bien votre sujet, donc il n'y a pas de raison que vous paniquiez ou que vous n'y arriviez. Ok, elle est en carton. Que vous n'y arriviez pas le jour J. C'est compliqué. Là, donc pour apprendre, moi ce que j'avais fait pour l'oral du brevet, c'est que vu que moi j'avais tout mon texte était en anglais, et j'avais écrit toutes mes phrases et j'avais appris par cœur chaque ligne, chaque mot, il n'y avait aucun truc qui changeait, donc je récitais juste tout ça comme ça. Et j'ai pas pris une note avec moi parce que j'avais mon diaporama qui permettait de m'aider, j'avais écrit quelques phrases, donc ça permettait que ce soit assez sympa pour les jurys et que moi ça puisse m'aider à réciter en fait, à présenter en fait mon oral. Et donc si par exemple vous faites sur, je sais pas trop ce qu'il y a encore au brevet, genre je crois qu'il y a le rapport de stage, je crois qu'il y a les EPI, ouais, je suis pas sûre. Mais bref, je sais pas si à chaque fois on doit faire un diaporama, mais sinon genre prenez des notes, mais écrivez genre je sais pas sur des fiches Bristol, la vie. Non mais genre écrivez je sais pas de différentes couleurs, synthétisez de ouf, genre mettez pas des longues phrases et tout, ça va être relou. Écrivez pas tout petit pour mettre plein d'informations, faites même plusieurs fiches de révision. N'hésitez pas à prendre plusieurs fiches mais à pas écrire recto verso parce que au cas où si vous oubliez genre de retourner la feuille et là vous dites, et à la fin genre vous prenez vos fiches et là vous voyez que vous avez oublié un truc genre gros somme, bah non tu peux pas repasser. Donc bon, genre écrivez que par exemple sur le recto et comme ça genre vous avez toutes vos fiches devant vous et voilà. Et essayez d'aérer un maximum genre vos feuilles, comme ça ça permet de mieux voir et d'avoir envie d'apprendre. En fait j'en ai pas là sous la main parce que j'ai pas pris mes fiches avec moi vu que je rentre de vacances. Vas-y ta gueule. Non mais du coup j'ai pas mes fiches avec moi, j'ai pas d'exemple là maintenant, mais essayez de vraiment synthétiser, de faire point par point, que ce soit
allez, que ce soit très très clair. Et écrivez ouais, clairement et lisiblement surtout parce que si vous n'arrivez même pas à vous relire vous-même c'est chaud. Vraiment apprenez bien en avance pour que vous soyez prêt et sûr de vous, assez confiant devant les jurys. D'entrée, genre soufflez bien. Moi ce que je fais c'est que j'inspire 5 secondes. Oui, j'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 10 secondes. Ça me calme un peu. Ou alors vous parlez avec des potes. Moi je sais que pour l'oral de français, là qui est le 26 juin, et ben je le passe en même temps que Maria. Donc comment vous dire qu'on va tellement se déstresser. On passe exactement au même horaire, donc pas avec le même jury bien sûr. À 13h45 on va être là avec Bibou, on va se soutenir et dès qu'on va sortir, mais laisse tomber, on va se sauter dessus là parce que vraiment j'ai trop peur, genre ah là là. Bref, donc vous soufflez, vous vous calmez, enfin genre voilà. Vous savez ce qui vous... Oh my god. Faites tout ce que vous... Ok, avant d'entrer, faites tout ce qui vous détend. Comme ça, genre, vous serez vraiment détendu. Enfin, pas trop quand même, calmez-vous. Genre, il y a un petit peu de stress. Enfin, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Mais genre, enfin, soyez pas genre hyper détendu, cool, au KLM, vous voyez. Genre, quand même un peu sérieux. Mais du coup, genre... Pendant, je sais que moi, je me parle. Genre par exemple pendant l'oral blanc de français, en gros on a 30 minutes de préparation et avant genre je m'étais dit ok maintenant Clémentine genre tu te concentres parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler juste à côté de toi et t'es genre oh my god genre oh là il galère un peu genre c'est genre oulala et du coup genre moi je me parlais à moi-même pour me concentrer sur mon cours. Je disais ok là j'écris ça nanana, ok maintenant on se concentre. Je perds pas mon temps pour des petites choses, je vais d'abord à l'essentiel, tout ce que je veux dire, introduction, nanana, et vraiment genre à l'essentiel, expliquer les mots de la problématique et tout, et pas direct commencer les petites analyses du texte, nanana. Voilà. Après chacun sa méthode mais moi je fais comme ça. Genre aussi quand vous êtes en face du jury, bah, c'est normal que c'est assez intimidant, ça fait peur parce que bah ces jurys vont vous noter genre c'est le brevet ou c'est le bac et genre t'es ok donc genre de toute façon les profs genre ils sont pas là pour nous enfoncer, genre ils sont plus là pour nous juger, pour regarder si on est capable de réfléchir, de répondre à une problématique, d'exposer je sais pas quoi, un EPI, un voyage scolaire ou un rapport de stage. Donc ils sont pas là pour nous enfoncer, ils sont juste là genre pour nous... Enfin pour genre peut-être apprendre des choses ou genre juste savoir si on est capable de faire quelque chose. Et genre surtout faut pas paniquer quand ils nous posent des questions, c'est genre pour... J'arrête de dire genre... C'est pour voir les limites, jusqu'où notre sujet va, jusqu'où on connaît notre texte, jusqu'où on connaît le sujet, l'époque, nanana. Et donc genre une petite tactique, si vous savez pas, dites pas juste je sais pas. Essayez de chercher dans le fin fond de votre mémoire, sans doute que ça reviendra, ou alors vous brodez. Clairement la technique. Genre par exemple pour nos TPE avec Maria, Lina et Alex, genre il y avait une question qui était un peu genre oh my god genre je sais pas du tout. Elle m'a dit oui mais ça va pas être ça et moi j'ai redit la même phrase. En gros elle m'a dit oui mais les gars ils se sont pas dit vas-y on va étudier la Bible comme ça parce qu'on a fait sur le témoin de Jéhovah. Et du coup moi j'ai dit bah non mais en fait vu qu'ils s'intéressaient à la Bible ils se sont dit pourquoi pas s'y intéresser encore plus. En gros j'ai dit exactement sa phrase mais je l'ai bien formulée donc j'espère que c'est passé. Non mais genre, enfin inventez pas n'importe quoi non plus mais j'avoue que broder c'est cool. Après genre vous y pensez plus, vous passez une journée, genre vous faites complètement autre chose après. Genre moi après mon oral je sais pas ce que je vais faire. Mais ah si, je vais boire un verre dans un bar avec Maria. On avait dit ça après le bac et c'est d'ailleurs c'est moi qui dois lui payer. Je retiens. Et voilà. Pas stressée. Je parle pour moi aussi, enfin je parle genre
Je sais pas si... mais je me comprends en fait. Mais comme ça quand je vais voir cette vidéo, enfin je vais pas la regarder mais au montage je vais me dire ok Clémentine, maintenant tu as dit ça aux gens, tu dois l'appliquer à toi-même. Non mais genre ça sert à rien de trop stresser. Ça va aller, soufflez. Si un jour vous n'arrivez pas à apprendre, genre vous acharnez pas, ça sert à rien, ça va encore moins rentrer. Genre vous faites une pause. Ah ouais, et ça c'est important aussi quand vous apprenez, genre faites des pauses et pas des mini pauses. Genre je sais pas, par exemple vous travaillez pendant 2 heures. Bah je sais pas, faites une pause de 30 minutes. Genre ça fait cher du bien et c'est hyper important de reposer son cerveau aussi. Enfin faites pas des pauses genre toutes les 2 minutes ou toutes les heures. Enfin si vous voulez toutes les heures mais moi je pourrais pas. Mais par exemple moi je fais une pause genre tous les 2 heures, toutes les 3 heures, enfin ça dépend. Mais genre vraiment si vous n'y arrivez pas, ne vous acharnez pas, ça rentrera pas. Ça rentrera un autre jour dans votre tête et voilà. Après j'ai pas trop de méthodes pour apprendre par exemple le français et tout. Parce que moi je fais ça juste au bourrage de crâne. Donc bon. Yes, non mais genre voilà. Allez. Donc voilà, franchement ne stressez pas, vous soufflez, vous regardez de la ASMR avant, il n'y a pas de problème, vous regardez ma vidéo ASMR et voilà, genre vous relaxez, il n'y aura pas de problème normalement. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a à peu près aidé. Si vous avez d'autres questions, peut-être vous me les posez en commentaire ou vous me les posez sur Insta. Mon Insta qui s'affiche juste là. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, donc si vous avez d'autres questions, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!